Salut à tous! La journée internationale des femmes arrive. Les femmes députées et conseillères politiques sont pleinement engagées sur le terrain pour marquer l'événement. Elles ne sont pas issues de même ethnie et travaillent dans des domaines différents, mais elles partagent une ambition commune, formuler des propositions en faveur de l'avenir de la Chine. Salut, je suis originaire de la préfecture autonome Annie et Yi de Ronre, dans la province du Yunnan. Issue d'une ethnie minoritaire, je fais partie de la génération Z. Pendant mes années universitaires, dans ma ville natale, j'ai créé en parallèle le Centre du patrimoine culturel et artistique de Uni. J'y ai consacré 9 ans à former plus de 3000 jeunes héritiers. À mon sens, l'identité culturelle est la dimension la plus profonde de l'identité. C'est pourquoi je m'investis pleinement dans l'éducation et la transmission, en mettant l'accent sur la sensibilisation dès l'enfance. Un jour, un élève de 7 ans a levé la main et m'a dit qu'il rêvait de devenir un héritier du patrimoine. À cet instant, j'ai compris que tous mes efforts et toutes les initiatives en valaient la peine. Nous avons également une équipe de jeunes artistes qui fusionnent la culture traditionnelle, le patrimoine immatériel et des formes d'expression modernes telles que la danse urbaine, la danse contemporaine et la musique électronique. Nous encourageons aussi l'intégration de la broderie ethnique dans la création de vêtements sur mesure, rassemblant ainsi les tantes et grand-mères brodeuses des villages. En réalité, ces femmes d'exception ne sont pas des cas isolés. Lors des 2 sessions, j'ai eu l'honneur de rencontrer une autre femme éliminante qui nous a présenté une œuvre brodée unique. Cette année, pour les 2 sessions, nous avons présenté l'œuvre « La légende du soleil », une série d'ornements en broderie de l'ethnie Zhuang. En contemplant ce motif, nous pensons à l'amour maternel, à la protection de la mère. Notre région, majoritairement montagneuse, voit de nombreuses femmes partir travailler loin de chez elles. Étant moi-même une femme, je comprends mieux leurs aspirations. Nous sommes aussi des mères. Si l'enfant reste à la maison et que l'on part travailler, il n'y a personne pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'ils sont pauvres? Ils n'ont même pas de repas chaud. Nous espérons offrir à ces femmes la possibilité d'apprendre un métier et d'accéder à un emploi flexible, sans avoir à s'éloigner du village natal. Dans notre atelier de broderie, nous proposons une formation gratuite. Elles peuvent y acquérir les compétences nécessaires pour rejoindre notre atelier et, à terme, travailler à proximité de chez elles. Maintenant, son atelier a formé plus de 2000 brodeuses et a permis aux femmes de la région d'augmenter leurs revenus à domicile. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas toujours facile. Le public a souvent une vision stéréotypée de la broderie zhuang, ce qui a créé d'importants obstacles pour la ligne. Si je portais une pièce de broderie Zhuang, les jeunes penseraient qu'elle appartient à la génération de grand-mère. Ils la considèrent comme une antiquité devant être conservée au musée. Mais pour ma part, je pense que la broderie Zhuang doit être intégrée dans la vie quotidienne. C'est, selon moi, la meilleure façon de la transmettre. Après une réflexion approfondie, nous avons tenté de créer une série de coussins innovants par le biais de la broderie Zhuang et à participer à des événements d'exposition avec nos créations. Lorsque les gens ont découvert ces coussins, ils ont été émerveillés par leur beauté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre travail était enfin reconnu. Ces femmes remarquables ne sont qu'un exemple parmi de nombreuses femmes qui façonnent la Chine d'aujourd'hui. Que ce soit dans les grandes métropoles ou dans les régions rurales, les efforts des femmes chinoises ont réalisé des résultats impressionnants. La parité entre hommes et femmes progresse dans la gouvernance chinoise, le taux d'emploi des femmes augmente de manière constante, leur santé s'améliore considérablement et les opportunités d'éducation sont beaucoup plus équitables. Ces progrès témoignent du rôle croissant des femmes dans le développement de la Chine.